Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vie ma vie d'atypique. Aujourd'hui, on va parler de Pierre, 50 ans, qui a un TDAH. Pierre est entrepreneur, il adore son métier, il a plein d'idées, mais alors la paperasse, un cauchemar. Ça fait 3 semaines qu'il sait qu'il doit rendre demain un rapport important pour l'avenir de son entreprise. Et il s'est promis, aujourd'hui je m'y mets pour de bon. Mais d'abord, il vérifie ses mails, rien d'urgent. Il ouvre LinkedIn. Tiens, un message non lu. Ah, tiens, un article intéressant. Et puis tant qu'il y est, il pourrait répondre à ce commentaire, non? Oups, il est déjà midi. Il a faim. Et franchement, travailler en ayant faim, c'est contre-productif, non? Une fois qu'il a mangé, il se dit qu'il va bosser. Mais allez, une petite pause vidéo en digestif. Et tiens, ce rangement sur son bureau, il faudrait peut-être s'y mettre. Catastrophe, son rapport. Il l'avait presque oublié. Et là, il panique. Il s'y met enfin, mais dans un état de stress maximal. Ça y est, il est lancé à 18h. Pourquoi est-ce qu'il attend toujours la dernière minute pour tout faire? Si Pierre procrastine, ce n'est pas parce qu'il est paresseux ou qu'il ne se rend pas compte de l'importance de ce rapport. C'est juste que son cerveau fonctionne différemment. Le cerveau des personnes TDAH a besoin de stimulation pour se mettre en route. Et devine quoi, un rapport administratif, c'est tout sauf stimulant. Résultat, son cerveau n'envoie pas la dopamine nécessaire pour démarrer. Donc son cerveau cherche autre chose pour compenser. Réseaux sociaux, rangement, vidéos, tout sauf la tâche importante. Jusqu'à ce que, boum, l'urgence arrive. Là, le stress active enfin la dopamine et met son cerveau en mode turbo. Le problème, il bosse maintenant sous pression, en mode survie, ce qui le fatigue énormément. Et ça, il va le recommencer encore et encore. Alors certes, son rapport, il a fini et a certainement fait un excellent travail, mais à quel prix? Alors il existe des stratégies pour éviter ça. Pierre peut éviter ce cycle infernal, et toi aussi. Alors voilà comment hacker ton cerveau de TDAH. La première chose, c'est rendre la tâche plus stimulante en ajoutant du défi. Je vais réaliser ce rapport en 2 heures. 2. Utiliser un timer pour visualiser le temps passé. 3. Utiliser la règle des 5 minutes. Dis-toi juste, je le fais 5 minutes. Et après, une fois lancé, c'est beaucoup plus facile de continuer. 4. Il y a le travail en body double. Avoir quelqu'un qui bosse en même temps que toi, même à distance, booste ta concentration et t'aide à rester focus, même si elle ne fait pas le même travail que toi. Alors, tu es prête à arrêter de procrastiner comme Pierre? Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vie ma vie d'atypique. Très bientôt.